Alors, nous recevons aujourd'hui Mime Sideley, présidente du MEDEF-NC, ou plutôt du Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie, puisque vous avez récemment changé de nom, hein, c'est ça? On a changé de logo, mais on reste le MEDEF-NC, D'accord. effectivement, rien ne change. Alors, pour vous, c'est une deuxième présidence qui se profile là depuis le 19 mai. Vous venez d'être élu, après avoir été élu pour la première fois le 18 février 2021, à la suite du départ de Samuel Népehoun. Et cette fois, vous avez été mandaté pour une période de 3 ans, contre 2 auparavant, suite à un changement de statut de l'organisation patronale. C'est une bonne chose pour vous? Oui, on a fait plusieurs changements au moment du changement des statuts. Déjà, le président, pour la première fois, est élu au suffrage universel des adhérents, en fait, et non plus par le comité exécutif. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des adhérents du MEDEF qui donne sa légitimité à cette nouvelle équipe. Et le mandat de 3 ans, ça nous a semblé important parce que c'est le temps qu'il faut pour développer une politique, développer des projets de façon un peu plus sereine. 2 ans, mine de rien, c'est court, même si ça peut sembler long en fonction du contexte. On reviendra notamment sur ces différents projets que vous allez porter pour l'année à venir et les 2 suivantes. Alors, en attendant, vous avez à votre actif près de 18 mois d'activité, hein, au compteur. En quelques mots, comment vous qualifieriez cette première année de mandature qui a quand même pas été de toute légèreté entre le Covid, la crise de l'usine du CID, le 3e référendum? Non, mais c'est clair que ça a été 2 années, je compte la partie assumée par Samuel, puisque j'étais sa première vice-présidente, donc déjà impliquée sur beaucoup de dossiers. On a fait face effectivement au Covid avec le MEDEF et nos adhérents, et ça a été une partie extrêmement intense de nos travaux, c'est-à-dire accompagner les entreprises dans cette crise totalement nouvelle, les aider à y voir clair dans les aides, réclamer davantage de soutien à nos collectivités et à l'État. Et ça a été véritablement un moment très très fort. On a été aussi amené à ressouder finalement l'unité du monde patronal pendant cette période un peu compliquée parce que au-delà du Covid, les échéances institutionnelles nous ont un moment mis au pied du mur sur notre politique économique, fiscale, sociétale. Et c'est la création d'NCECO qui a aussi été la très grosse réalisation de cette mandature. Donc c'est l'union des fédérations et des chambres consulaires. Et ça, je crois qu'on peut en être très fiers parce que cette unité a permis de produire énormément d'idées, énormément de propositions dans un contexte où on en a véritablement besoin. D'être plus fort autour de la table, et c'est une union qui perdure aujourd'hui, hein. Absolument, c'est une union qui perdure aujourd'hui et le MEDEF en particulier sort renforcé avec plus d'adhérents, des entreprises qui resserrent les rangs et qui justement comprennent le besoin d'être unis et d'être forts face aux enjeux auxquels on fait face. Et bien évidemment, ça donne beaucoup plus de légitimité à nos propos et à nos demandes. Alors justement, ces entreprises, dans quel état sont-elles aujourd'hui au sortir de ces différentes crises, sachant qu'il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est ajoutée à tout ça depuis le début de l'année et avec les mécanismes qu'on connaît, notamment d'inflation? Le constat général, c'est qu'on a rarement vu pire en réalité. On ne pouvait pas imaginer dans nos pires cauchemars cumuler autant de problèmes dans un temps aussi court. Je rappelle les fermetures administratives d'entreprises, évidemment une Nouvelle-Calédonie fermée sur elle-même, traumatisée par le Covid, donc ces 2 années extrêmement compliquées. À la sortie de ça, une explosion de nos coûts d'importation à peu près sur tout, hein, alors que la Nouvelle-Calédonie est archi-dépendante de l'extérieur du fait de son insularité. Donc tout le monde en pâtit, à part peut-être les activités de service. Oui, voilà, tout le monde, à un moment donné, est touché. Les entreprises sont en première ligne face à ces problématiques, puisqu'elles ne peuvent pas, bien évidemment, répercuter en totalité sur leurs coûts et leur prix de vente les hausses auxquelles elles font face. Ça n'est pas possible. À un moment, on ne peut pas dépasser un certain seuil de prix. Et ça met les entreprises qui étaient déjà fragiles à la sortie du Covid dans une situation qui est quand même très, très compliquée. L'interpatronale dont vous faites partie participe notamment aux réunions du gouvernement à ce sujet pour envisager des mesures contre l'inflation. Est-ce que vous estimez que celles mises en place pour l'instant sont satisfaisantes? On a vu les actions sur les taxes pétrolières. Est-ce que ça va assez loin? Alors, je dirais qu'on fait surtout ce qu'on peut.
Et avec les moyens qu'on a, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut évidemment travailler sur des boucliers qualité-prix, sur les fruits et légumes, sur la viande, c'était une bonne chose. En revanche, face à la hausse des prix importés que nous connaissons, c'est extrêmement compliqué d'appliquer un contrôle des marges, c'est extrêmement compliqué d'appliquer des prix maximum parce qu'en réalité, la plupart du temps, vous n'allez pas réussir à les faire respecter. Donc, vous allez tout simplement arrêter d'importer certains produits parce que vous ne pouvez plus. Donc, au risque des pénuries Des risques de pénurie, évidemment, des choix sur des produits évidemment les moins chers possibles. Donc peut-être qu'on ne trouvera pas demain les mêmes produits qu'hier dans les rayons parce qu'il faut s'adapter au contexte. Donc il y a des efforts qui sont faits de tous les côtés, mais il faut dire les choses. La Nouvelle-Calédonie n'a pas les moyens d'une politique massive contre l'inflation. Et encore une fois, nous nous tournons vers l'État et la solidarité nationale pour essayer de juguler un petit peu ces effets-là. Donc l'État a mis en place des aides pour les carburants au niveau national. Il y a évidemment la péréquation sur le prix de l'énergie en métropole. Il y a un débat sur le fait de l'appliquer à la Nouvelle-Calédonie qui pourrait être intéressante. Et il y a tout ce qui concerne les aides au fret. La Nouvelle-Calédonie est extrêmement concernée et qui pourrait nous aider. Et là encore, la Nouvelle-Calédonie n'aura pas les moyens seule de faire face. Je rappelle que juste la baisse de taxes sur le carburant, dont on a beaucoup parlé, c'est 450 millions de francs par mois de manque à gagner fiscal. On est déjà à la peine pour en trouver 4 milliards en augmentant les impôts et ça fait râler tout le monde. Vous imaginez bien que c'est très 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 compliqué. Le MEDEF, à ce titre, a envisagé des propositions pour contribuer au débat justement sur l'inflation? Oui, nous on essaie d'avoir l'approche qui est la plus pragmatique et la plus réaliste possible. C'est qu'à un moment donné, là où les efforts peuvent être faits sur le contrôle des prix, ils doivent bien évidemment être faits, mais il va falloir aider à un moment donné les entreprises à la source à réduire leurs coûts d'importation. Donc ça passe soit par des aides de l'État, en effet, sur le fret, je l'évoquais, soit la réduction de certaines taxes à l'importation, soit la mise en œuvre pour soutenir la consommation de chèques, par exemple alimentaires ou carburants, qui sont des bonnes idées parce qu'ils permettent de toucher la partie de la population qui en aura le plus besoin. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. En tout cas, il ne faut pas uniquement penser que les entreprises vont pouvoir régler ce problème seules, ça n'est pas possible. Super. Vous participez aussi en même temps avec les partenaires sociaux, au gouvernement, au comité de suivi de la réforme fiscale. Est-ce que justement toutes ces histoires d'inflation ont pas retardé un peu le calendrier des réunions ou est-ce que tout cela se concrétise finalement? Est-ce qu'il y avait tout un planning de réformes à mener sur différentes choses, la TGC, la fiscalité minière, la CCS, la taxe sur les produits sucrés? On en est où aujourd'hui? Alors, les réunions, évidemment, se déroulent, mais à un rythme maintenant un peu plus ralenti. C'est vrai que l'inflation a pris un peu le dessus sur les projets de réforme fiscale. On a beaucoup avancé, notamment sur le sauvetage du RUA, mais on a une forme de consensus sur l'augmentation de la CCS, notamment fléchée vers le RUA, mais le sauvetage de notre système de protection sociale. Pour le reste, les réunions n'avancent pas suffisamment vite. Pour autant, quand elles ont lieu, elles servent malgré tout à clarifier la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, à montrer que il n'est pas possible de tout faire. On ne peut pas fantasmer sur des augmentations fiscales en pensant que ça va régler la totalité des problèmes financiers de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il va falloir faire des économies et d'ailleurs, les travaux sont actuellement en cours sur notre système de protection santé, puisque maintenant plusieurs réunions ont commencé à avoir lieu sur un plan directeur des dépenses de santé. Et oui, il va falloir dire la vérité aux Calédoniens, l'augmentation de la pression fiscale n'est pas du tout la solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous êtes en phase au MEDEF avec justement le rapport de la Chambre territoriale des comptes qui est sorti à ce propos-là, justement sur le déficit du RUAM? Quelles sont vos préconisations? Est-ce qu'elles sont en phase avec ça? Oui, de toute façon, ce rapport a le mérite d'exister, déjà de dire très clairement les choses sur l'état des finances de la Nouvelle-Calédonie. Je dirais que c'est des rapports qui devraient être rendus chaque année, en réalité, si dans une gestion pertinente de nos finances publiques. Et aujourd'hui, bien évidemment, le système de santé est totalement à revoir. On demande un audit, nous, des coûts notamment de l'hôpital, du Medipôle qui pèse extrêmement lourd dans les coûts du RUAM.
il faut tout remettre à plat en réalité parce que le système est à bout de souffle et aujourd'hui, c'est les entreprises encore une fois qui payent actuellement puisque les impayés ne se reportent évidemment pas en priorité sur les salaires mais d'abord sur les fournisseurs du système de santé et que sont les entreprises et qui aujourd'hui voient leurs impayés gonfler considérablement parce que tout simplement nous n'avons plus les moyens de payer. Est-ce qu'on pourra éviter une politique fiscale confiscatoire pour les entreprises ? Il faut absolument l'éviter et nous on a fait des recommandations au niveau de l'interpatronal sur une nouvelle politique fiscale beaucoup plus rupturiste. Nous attendons les mesures d'impact qui doivent être faites sur la base de ces propositions. Le gouvernement s'est engagé à les faire, nous les attendons et nous pensons que en relançant la consommation, on a matière à relancer finalement le rendement fiscal. À un moment donné, la fiscalité, c'est du rendement avant tout. Ça n'est pas uniquement en augmentant la pression qu'on augmente le rendement, c'est parfois en relançant la consommation, en relançant l'activité que on va créer les ressorts d'une amélioration du rendement fiscal. Nous, c'est notre vision, c'est qu'à un moment, si on continue d'être en décroissance, c'est-à-dire que le PIB de la Nouvelle-Calédonie décroît maintenant depuis plusieurs années, eh bien oui, les rendements fiscaux baissent, alors que si on relance l'activité en Nouvelle-Calédonie, eh bien normalement, on devrait avoir une amélioration de notre rendement fiscal. Alors vous préconisiez par ailleurs un plan de réduction des dépenses publiques, parallèlement à cette réforme de la fiscalité. Selon vous, la Nouvelle-Calédonie consacre 57% de son PIB à sa dépense publique. Est-ce que la réduction est sur la bonne voie ? Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient aller en ce sens ? C'est le gros enjeu de notre réforme institutionnelle. Aujourd'hui, une des causes du surcoût de notre dépense publique, c'est aussi l'accumulation d'administrations entre les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On va dire les choses exactement comme elles sont. Pour la même qualité de service, dans certains domaines, on pourrait avoir un service au lieu de 4. Donc, pour la même qualité de service aux Calédoniens, je le précise. Donc, tout n'est pas dans le même cas. Il y a des secteurs dans lesquels on a besoin de plus de fonctions publiques, mais il y a une remise à plat globale de notre système qui doit être faite et c'est la responsabilité collective que nous avons dans la réflexion qu'on va avoir sur notre système institutionnel à venir, parce qu'on ne peut plus effectivement avoir ces accumulations de services administratifs à tous les niveaux. C'est pas efficace pour les entreprises, c'est compliqué, c'est pas efficace pour l'usager non plus, dans un certain nombre de domaines, et puis ça coûte extrêmement cher aussi. Alors justement, cet avenir institutionnel vient bientôt être au cœur des discussions, et vous faites partie de NC ECO. Est-ce que vous aurez le droit au chapitre dans ces discussions ? Est-ce que toutes les réflexions que vous avez pu engager dans ce document composé de plus d'une centaine de pages vont être, à votre avis, prises en compte ? Écoutez, aujourd'hui, l'État prend en compte et continue d'écouter la société civile. Et ça, c'est le bon signal. C'est-à-dire que jusqu'à hier soir, par exemple, nous avons rendu au commissariat, comme un grand nombre d'associations, des notes sur un certain nombre de sujets. Donc l'État, notamment, écoute la société civile, consulte la société civile. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, NC ECO est entendu et écouté. Une fois qu'on a dit ça, je crois que ça ne pourra pas se faire sans la société civile. Quand on a 30% de participation aux élections présidentielles et une chute de la participation aux élections, il faut se poser la question, c'est quel est le lien entre la société civile et son microcosme politique, et comment à un moment donné on réimplique la société civile dans la chose publique. Donc pour nous, il y a quelque chose qui est très important dans les discussions qui vont avoir lieu. Et oui, on fera entendre notre voix, c'est comment sera représentée justement la société civile en Nouvelle-Calédonie à l'issue du processus institutionnel qui va avoir lieu. Notamment, on pense que le CESE pourrait être réformé utilement et devenir un véritable outil apolitique de représentation de la société civile, qui puisse avoir un rôle de validation d'un certain nombre de choses, de propositions aussi, voire même d'évaluation des politiques publiques. À un moment donné, il faut réimpliquer les citoyens et c'est une des propositions qu'on porte parce qu'au-delà des recommandations qu'on va faire, on souhaite vraiment que la société civile soit beaucoup plus impliquée à l'avenir dans la vie de ce pays. En termes de programme, quels sont les grands axes du MEDEF cette année et puis les 2 années à venir qui vous restent après dans votre mandature ? Alors le MEDEF va travailler en priorité, évidemment, sur la fin des travaux d'NC ECO, mais également sur un sujet qui est extrêmement important, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, on espère que la croissance va finir par arriver en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que la plupart des pays du monde aujourd'hui sont en tension au niveau du marché de l'emploi parce qu'il y a
finalement, il y a trop d'activités. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Chez nous, c'est pas le cas. Nous, on est à contre-courant, alors que tout le monde est en train de croître. Nous, on décroît. Mais on pense qu'à un moment, la croissance va revenir. Et le problème, c'est que comme partout ailleurs, on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on est en tension sur le marché de l'emploi et qu'on a un véritable besoin d'identifier les secteurs d'avenir pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie, les nouvelles filières, et d'orienter nos budgets de formation vers ces filières-là, de façon à mettre en relation les besoins des entreprises et les Calédoniens, et notamment les jeunes diplômés et les diplômés qualifiés. Il faut également qu'on travaille sur tous les secteurs qui embauchent des personnes moins qualifiées et favoriser leur relance, parce que là aussi, bien évidemment, former quelqu'un, ça prend plusieurs années. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes non qualifiées qui cherchent un emploi, et il va falloir relancer en priorité les filières qui recrutent dans ce type de profil. Il y a une difficulté entre la rencontre de l'offre et la demande, finalement. Complètement. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus prégnant, et surtout après 2 années de fermeture, on manque de tout. On manque de médecins, on manque de personnes dans le secteur juridique, dans le secteur financier, on manque de personnes dans la maintenance industrielle, en informatique, dans un grand nombre de secteurs, et ça risque de nous freiner dans la reprise économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très important qu'il y ait un gros travail qui soit mené là-dessus avec le gouvernement. Autre chose au programme, c'est déjà inconséquent. La fiscalité, c'est notre cheval de bataille. C'est cette proposition de réforme fiscale assez rupturiste qu'on fait et qu'on souhaite voir aboutir, parce qu'on y croit beaucoup. Donc c'est un virage que pourrait prendre la Nouvelle-Calédonie en termes d'image, même au niveau de la zone, c'est-à-dire baisser radicalement le coût du travail, c'est aussi donner une image de dynamisme, de compétitivité, d'attractivité pour pas mal de gens. À un moment, notre cheval de bataille, c'est aussi qu'on perde la population et qu'il va falloir refaire de la Nouvelle-Calédonie une terre attractive pour les investisseurs, mais aussi pour des gens qui veulent venir vivre ici. Parce que si on continue de perdre de la population, on va très clairement, c'est déjà un peu compliqué, mais on va très clairement ne plus pouvoir du tout financer à la fois notre système de protection sociale, nos infrastructures, voire même nos industries de façon générale et notre économie. Donc aujourd'hui, on a perdu 15 000 personnes sur les 3 dernières années. Si ça continue, ça va être extrêmement grave. Donc la Nouvelle-Calédonie a une responsabilité qui est celle de réouvrir ses frontières de façon à faire revenir des consommateurs, peut-être des personnes âgées, on parle de la silver economy, des gens qui viendraient passer leur retraite ici, de faire revenir des investisseurs, de recréer de l'emploi. Et cette dynamique, elle passera forcément par des messages très clairs d'ouverture, en disant que la Nouvelle-Calédonie est une terre accueillante, à la fois pour les investisseurs et puis pour les personnes qui souhaitent venir s'installer et travailler ici. Est-ce que cette réforme pourra survivre aux différentes mandatures de gouvernement? Parce que j'imagine que pour mettre tout ça en œuvre, il faut quand même beaucoup de temps. Est-ce que ça pourrait perdurer au-delà des exécutifs? Je pense que la situation dans laquelle on est met tout le monde face à une nécessité de réalité, un principe de réalité qui est universel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas juste s'accuser les uns les autres. Aujourd'hui, on est tous dans une situation qui est extrêmement compliquée. Tous les indicateurs quasiment sont au rouge et on ne peut pas juste laisser faire les choses dans une responsabilité collective vis-à-vis de nos salariés, nous chefs d'entreprise, les politiques vis-à-vis des citoyens, et bien de maintenir la qualité de vie qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Et je crois vraiment à l'intelligence collective vis-à-vis de tout ça, parce qu'au final, on veut tous vivre ici, on a tous la possibilité de vivre ici de façon très agréable, mais je crois qu'il faut maintenant être réaliste et prendre des décisions courageuses. Mimsi Délé, merci beaucoup. Merci. À très bientôt sur NC News. Merci.